L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et on accueille Frère Adéon, qui est pareil, hein, qui est un sociétaire qui est régulièrement là et qui va pouvoir Oui. faire l'entretien avec Morgane, me semble-t-il. Et Morgane, Salut frère Adéon, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va ça. Bon, j'ai pas besoin de t'expliquer ce qui va se passer, tu commences à avoir ton rond de serviette ici, j'ai l'impression. Oui, ben, je pense que j'ai vraiment le rond de serviette maintenant. Ok. Toi, du coup, quelle est ta position sur le sujet, sur la circoncision non médicale? Mais déjà que, des informations et des connaissances que j'ai, déjà la circoncision, même faite, que ce soit médicale ou non médicale, si elle est mal faite, peut amener à des complications au niveau santé. Donc, que ce soit des formations au niveau du gland du pénis, ça peut entraîner aussi des infections au niveau du tube urinaire. Donc, si déjà dans le monde médical, on peut entraîner des petites complications, si c'est fait de manière non médicale, ça augmente le facteur risque. Donc, t'entends quoi en fait par médical dans cette question? C'est-à-dire médical, c'est dans le cadre, hôpital, intervention d'urgence, ce qui peut être arrivé aussi, puisque Dans un cadre hospitalier fait par des oui, professionnels de oui, santé. c'est parce que quand je parle de médical, c'est-à-dire on peut utiliser la circoncision en cas où on se rend compte que l'enfant ne sera jamais décaloté, donc c'est un problème médical décidé par un médecin en train de dire nous allons faire ceci pour faciliter la vie à telle ou telle personne. Donc c'est dans le cadre médical. Mhm. Ici, souvent, quand c'est le non médical, on s'approprie plutôt le terme des traditions, religions et ainsi de suite. Et c'est là où ça commence à devenir un peu problématique, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, ou déjà, sur certaines que j'ai déjà entendues ou pas aujourd'hui, mais que j'avais déjà entendues, c'est par rapport au MST, genre de trucs. C'est les études ont prouvé que ça améliore un peu les chances de 4%. Et encore sur des études, un échantillonnage. Donc oui, ça peut peut-être influencer, mais ça n'a jamais été totalement prouvé. Donc ce qui n'est pas totalement prouvé ne peut pas être accepté. Mais seulement le circoncision, à un moment où ça devient religieux, moi la question que je me pose, c'est souvent dans le cadre religieux. Donc on impose à un âge en train de dire oui, ben voilà, on t'impose ça pour la religion, mais c'est un marquage toute sa vie. C'est comme si on marquait du bétail avec du fer rouge et plus tard la personne va dire je renie cette religion, mais il va rester marqué en disant je suis de telle origine. Ok, donc pour toi, c'est parce que ça laisse une trace indélébile sur le corps Il peut amener des discriminations. qui peut amener des discriminations. Oui, Ok? parce que c'est-à-dire c'est pas comme quelqu'un dit je refuse de porter la croix parce que je ne crois plus en Dieu. Là, c'est te dire oui, mais je ne crois plus en ça parce que j'y ai cru quand j'étais enfant, parce qu'on m'a pas léché le choix, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que du coup, une décision, même de faire un acte sur un corps d'un être vivant, reste marquée, en sachant très bien qu'il y a des risques médicaux en plus. Et c'est pour moi aussi bien dangereux au niveau mental que physique. Ok, donc moi j'entends deux raisons. C'est principal, c'est le fait que ça puisse créer des discriminations et les risques médicaux. Est-ce que tu saurais me dire lequel des deux a le plus d'importance pour toi? Euh, bon, je vais reprendre un peu de niveau un peu aussi, niveau histoire aussi. C'est que niveau médical, c'est très important que ce soit fait dans les bonnes normes d'hygiène déjà de un. Mais il faut rappeler aussi que la circoncision étant faite par les Juifs, ce mode on va dire a été utilisé par la Gestapo pour trouver les Juifs, si vous voyez ce que je veux dire. Dire ah vous êtes Juif, oui. Direction, vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Donc à partir de ce moment-là, ce genre de marque permet de faire donc du coup de faire une différenciation et dire ah eux à part pas bon font ça. Et ça c'est aussi dangereux pour la société parce que on peut mourir d'un acte médical ou de problème de santé, mais on peut mourir aussi de discrimination aussi.
Ok, et si ça n'était pas arrivé, est-ce que ça changerait quelque chose du point de vue de ton avis? De quoi commencer Le, l'histoire? le fait Euh, qu'on ait, le fait que on va dire les Allemands à une certaine période aient mais pu identifier les Juifs de cette manière, est-ce que si jamais ils l'avaient fait d'une autre manière et pas de cette manière-là, est-ce que ça changerait quelque chose sur ton point de vue? je suis totalement contre un marquage au fer rouge d'une religion sur un corps pour la bonne et simple raison que c'est imposé, surtout à des enfants. C'est pas un adulte de 20, 22 ans qui a eu le temps de réfléchir, qui a eu le temps de faire des réflexions sur un dogme ou genre de truc en train de se dire oui, mais c'est pour moi, pas pour moi. Là, 6, 7 ans, on n'a pas le temps, on comprend à travers ses parents, on vit encore à travers ses parents, donc on suit la religion de ses parents. Donc on reçu une imposition. Donc pour moi, oui, ça reste dangereux. Et Ok, ça se met toujours de se dire, reste dans tel groupe, et ça nous empêche parfois, pour certains, de se mêler à d'autres groupes. ok. Parce que Donc là, j'entends, tu as rajouté la notion de consentement. Euh, et du coup, voilà, ça reste un marqueur pour les gens identitaires. Si tu constatais qu'il n'y avait pas spécialement de marqueur, non, attends, déjà, j'aimerais savoir à quel point tu serais côté convaincu que la circoncision non médicale est quelque chose de pas souhaitable. comment tu sur le barre de pourcentage? Par exemple, où tu peux me dire, je suis très convaincu, ou je pense plutôt Pour du moi, côté du la contre. circoncision en dehors d'un acte médical nécessaire, pour moi, c'est ne doit pas être faite à 100%. Point. D'accord. Et est-ce que la question de la religiosité est importante si c'était juste une tradition non religieuse, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Tradition, religion, pour moi, c'est pareil. À partir du moment où ça impose des choses et que ça entraîne en danger, oui, pour moi, c'est problématique. Alors, j'ai pas compris ta réponse, par exemple, si c'était juste une coutume sans être liée à la religion. Je dis, pour moi, c'est pareil au même. À partir du moment où ça peut Ah, représenter pardon. Ok. un risque, pour moi, c'est pareil au même. C'est un danger. C'est un danger pour, de toute manière, au niveau, soyons honnêtes, si l'évolution avait voulu que le prépuce s'en aille et que l'évolution aurait pris ce chemin de dire, et vu le nombre de mammifères et d'animaux qui ont passé et de clades animaliers qui sont passés, si ça avait dû disparaître, ça aurait déjà disparu depuis longtemps. Seulement là encore, donc c'est qu'il y a encore quand même une certaine sorte de raison dans D'accord. sa présence. Euh, à partir de quel âge pour toi ce serait acceptable que quelqu'un puisse donner son consentement à cet acte? Moi je dirais plus ou moins, je vais dire un âge, on va me dire 18 parce que moi je dirais bon vers 20, 21 ans, on va dire plus ou moins. Vers 20 ans, d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fait et est-ce que quelle distinction tu fais avec le fait qu'on perce très souvent les oreilles des petites filles dès un très jeune âge? Et quelle distinction tu fais avec la circoncision? Disons que à partir du moment où tu ne mets plus de boucle d'oreille, ça se referme. Ça se cicatrise puisque le trou se referme au bout d'un certain temps. Le prépuce c'est un petit peu différent, il ne le fait plus. D'accord. Si jamais on découvrait, enfin, si jamais on était un peu comme des salamandres où au bout d'un moment le prépuce repoussait, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? À partir du moment où ça représente, au moment où le fait est toujours un risque, la réponse est restée la même. Est-ce C'est qu'il n'y a toujours, aucun risque à percer les oreilles des enfants? ça reste toujours un risque, mais on va dire, c'est le risque est nettement vachement plus limité, quoi. Il y a des infections, ça, je sais. Et moi, personnellement, honnêtement, ce serait ma fille, arrivée à un certain âge, les petits enfants, je trouve qu'on n'a pas à leur percer les oreilles. Ça doit être encore une décision que l'on fait majeure. C'est leur corps, c'est pas le nôtre. C'est pas aux parents de décider si on doit lui percer les oreilles ou pas. D'accord, tu C'est, serais opposé aussi dans les deux oui, cas. parce que c'est comment une transformation sur un corps, ainsi de suite, doit se faire en total. Que c'est la personne qui doit décider. C'est pas une personne d'autre qui doit décider. D'accord, d'accord, je comprends. Euh, Quel est l'argument de la position opposée avec lequel tu as le plus de mal
Ce que j'entends par là, c'est celui où tu te dis, c'est l'argument que j'ai le plus de mal à comment dire, auquel j'ai le plus de mal à répondre. Ça, j'avoue, j'ai pas compris ce que tu veux me demander, en fait. Ok. M'explique. Quel serait un argument de quelqu'un qui serait qui tiendrait la position opposée à toi, euh, qui, qui, qui te poserait des difficultés en fait? Tu te dirais, c'est un bon argument. Honnêtement, qui me prouverait par que ça ne représente aucun risque à 100% pour la santé, mais comme ça représente toujours un risque non négligeable, moi ça m'étonnerait. D'accord. Est-ce qu'on ne doit pas faire toute chose qui ne présente aucun risque ou est-ce que, attends, non, je vais, autre question. Est-ce qu'une circoncision qui serait faite dans un cadre médical ne représente jamais de risque? Elle représente toujours un risque, mais en général, quand on le fait dans le cadre médical, c'est pour une raison médicale. C'est pas selon le choix de dire oui, je veux le faire pour la religion. C'est 90% du temps, je pense que c'est plutôt dans un cas de force majeure médicale, comme j'ai expliqué plus tôt. D'accord, ok. Donc pour toi, la notion de médical ne contient pas que le fait que ce soit fait dans un cadre médical, mais c'est qu'il y ait une raison médicale à ça aussi. Oui. D'accord, ok. Euh, Est-ce que donc pour toi en fait comment dire, on va dire mutilation de corps si elle n'est pas nécessaire ne doit pas être faite. C'est ça. Ok. Est-ce est-ce que j'ai d'autres questions? Pas spécialement. Donc pour toi c'est un peu une raison on va dire morale. On doit pas toucher au corps d'une personne tant qu'elle n'est pas elle est pas consentante. On doit pas pratiquer d'ablation, de mutilation, tant qu'elle n'a pas atteint un certain âge auquel elle peut y consentir. Sauf s'il y a cas de force majeure au niveau médical ou que En ça cas, demande ouais, sauf en cas de force dans majeure. un cadre médical encadré pour la survie, le bien-être de la personne naturellement, quoi. D'accord. Et dans ce cas-là, dans le cas où la personne est consentante, euh, est-ce que tu considérerais toujours qu'il faut pas le faire pour des raisons de discrimination, en fait? Mais je trouve que c'est quand même, il faut savoir que nous sommes dans une société où la discrimination va bon train pour un oui ou pour un non, donc je pense que c'est un petit peu, arrêtons de donner le bâton pour se faire battre, quoi. D'accord, ok. Euh, j'ai pas trop d'autres questions jusque-là. Je pense que j'ai à peu près bien compris ton point de vue. Et du coup, toi, enfin, je sais pas si je peux faire un résumé. C'est pas trop ma pratique, c'est plus Jonathan qui fait ça. Mais comme il est pas là aujourd'hui, je suis moins bon que lui pour faire les résumés. Mais du coup, est-ce que toi, enfin, comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti compris dans cette discussion? Est-ce que ça t'a permis d'y voir un peu plus clair sur ton avis? Moi, ça m'a permis de, d'exprimer mon avis, de voir un petit peu comment j'aurais peut-être pu l'amener de manière un peu plus claire directement, mais sinon, oui, ça va, ça a été nickel, quoi. D'accord. Est-ce que mes collègues ont une petite question à porter? Ah, je vais me risquer, parce qu'en plus, frère Adéon, il dit à chaque fois qu'il n'a pas de questions à emporter. Mais je vais me risquer quand même. Frère Adéon, si un enfant de moins de 15 ans réclamait à ses parents d'être circoncis pour faire comme ses copains, est-ce que pour le coup, euh, ça vaudrait le coup de l'accompagner dans cette démarche ou on continue à le rendre malheureux parce qu'il se sent stigmatisé? Et faire comme les copains. Donc si ses copains vont se jeter sous le train, il doit faire comme ses copains. Je sais pas, c'est une question que je me pose et que je te pose. Question emportée. Ouais. Moi, j'aurais répondu, c'est non, comment? Parce que, moi, je dirais non, parce que c'est pas la raison, simplement parce pour faire comme mes copains. Moi, j'aurais une question à porter du coup qui vient de m'arriver. Euh, est-ce qu'on doit interdire, enfin,
Donc tu penses qu'on doit pas, enfin, on doit pas pratiquer la circoncision, ce serait pas recommandé, même à un adulte consentant pour des raisons de discrimination. Est-ce que dans ce cas-là, tu ne recommanderais pas non plus le tatouage à quelqu'un? Hmm. Là, celle-là est plutôt à remporter, oui. Il faudrait que je revoie. Pour un adulte, ouais. Oui, pour un adulte consentant. Mais c'est une question de portée, donc Oui, t'es c'est pas ça que obligé je... d'y répondre. Non, mais ça, je réponds prendrait trop de temps et c'est à Ouais, oui, emporter. voilà, c'est ça. Question à emporter aussi pour toi, frère Adéon. Est-ce que tu penses que on devrait légiférer pour punir les personnes qui pratiquent des circoncisions non médicales? Ils sont donc tu veux dire non médical, non encadrés par le corps médical, donc qui ne sont pas formés pour le faire, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, ouais. Bien sûr. Ah bah voilà, c'est facile. Ok. Il a consommé la question sur place. Et Non, j'en ai une autre, une petite Ah bah dernière. t'es gâté. Alors, allez, attends, faut c'est qu'il plus paye eh, de frère en Adéon, avoir. c'est plus des doggy bags. Il repart avec un caddie plein. C'est Noël, mon copain. Il repart. Il y a même le sapin au fond du caddie. Vas-y, vas-y, Clairette. Si t'as un adolescent, t'as un fils de 16 ans qui veut se faire circoncire, il est sûr de lui, mais c'est même pas pour suivre ses copains, c'est très important pour lui, et qui te dit, bah, je vais le faire dans un village avec un mec qui fait ça depuis 20 ans, voilà. Est-ce que t'essaierais pas plutôt de le faire aller à l'hôpital pour que ça soit bien fait, quitte à ce que ça soit fait? Quitte à ce que ce soit fait, on va à l'hôpital, au moins on est sûr. Ok. Donc là, tu t'emmènerais ton ado pour le faire bien à l'hôpital alors que toi-même t'es pas favorable. Oui, parce que c'est un peu pour la simple raison, parce qu'il est sûr de lui, que c'est pas pour faire comme les copains, c'est parce qu'il a pris sa décision et que c'est pas pour faire le jeu les copains se jettent du haut de la falaise, je vais faire le même, quoi. Ok. Ok, je te remercie. Bon, frère Adéon, je te pousse pas dehors, hein. Non, non. Tu sais descendre tout doucement. J'espère que tu vas rester dans le chat en bas, continuer à Oui, discuter t'inquiète, avec pas tout de le monde. souci. Et Ouais, je en te tout cas, remercie pour ton intervention. merci à toi et Bon courage à à toi. bientôt, j'imagine, de toute façon. Tu repasses souvent dans le coin, donc Bah, c'est clair, je serai jamais loin, donc. voilà.